Bonjour à vous tous et à vous toutes, Eudoxie Adopo, kinésiologue, partenaire pour ceux et celles qui veulent avoir du succès dans l'adoption et surtout l'intégration de saines habitudes de vie dans la joie. Alors après mon parcours chez les aînés, 6 ans à faire de la gestion, de la formation et de l'animation aussi de programmes d'activité physique pour aider les 65 ans et plus à maintenir le plus longtemps possible leur autonomie, j'ai eu l'opportunité d'être une des formatrices des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Ça, c'est un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux, donc du Québec. Donc, l'idée, c'est que tout le monde sait, la majorité des gens en tout cas, que adopter de saines habitudes de vie, c'est bon pour la santé, ça prévient les maladies, et malgré la volonté des gens, c'est pas toujours évident. Alors donc, comment amener le plus de gens possible à intégrer dans leur quotidien le fait de faire plus d'exercices, de mieux manger et d'avoir une meilleure relation sur leur image corporelle. Ben, c'était ça, en gros, le contenu de ce message-là. Et la conclusion, donc, de ces études, c'est que pour soutenir les gens et les aider vraiment à adopter et intégrer de saines habitudes de vie, on doit tenir compte de 4 environnements. L'environnement physique, l'environnement socio-culturel, l'environnement politique et l'environnement économique. Alors, pendant 2 ans et demi, pour la région de Montréal, donc j'ai partagé ce contenu extraordinaire qui m'a beaucoup animé parce que c'était du matériel que j'aimais beaucoup et c'était tellement bien monté. Et la dernière phase donc de ce programme-là concernait les 0-5 ans. Et c'est à partir de là que, pour moi, ça a été la révélation. Comment amener ce message des environnements favorables chez les 0-5 ans, donc dans les CPE et les garderies. Alors donc, après avoir partagé le message de façon générale aux gestionnaires des centres de la petite enfance, ben, il y a eu donc un CPE qui m'a engagé pendant 1 an pour pouvoir les soutenir dans l'implantation donc de ces bonnes habitudes de vie. Et pendant 1 année, je me suis reconnectée à ma joie. Et c'est à partir de là que, pour moi, ça a été clair que ce que je veux apporter à la majorité des gens, c'est de recontacter leur enfant intérieur. Parce que chez les enfants, c'est clair. Lorsqu'ils ont du plaisir, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de les motiver, on n'a pas besoin de les convaincre, ça se fait tout seul. Lorsque c'était le temps d'aller bouger, d'aller dans la piscine, d'aller jouer dehors, ils étaient mais tout feu, tout flamme. Et les éducatrices ont vu le côté positif qui était que les enfants mangeaient plus facilement et n'avaient plus de difficultés à faire leur sieste parce qu'ils étaient fatigués. Alors, le mot d'ordre dans la garderie, dans le CPE, c'était le plaisir. Le plaisir avant tout. Est-ce que les enfants sont heureux? On continue. Si c'est non, on essaie d'être créatif. Trouvons la façon de les reconnecter à leur joie. Et c'est lors de ce contrat que, pour moi, la joie était venue comme vraiment un impact important. Le J pour le jeu, amusons-nous, amusons-nous, tout en étant sérieux, c'est possible. Le O pour tous les outils. On va sur Internet et on est envahi d'outils. Choisissons ceux qui nous parlent le plus. Le I pour les interactions. Nous sommes des êtres de relation. Nous allons beaucoup plus loin quand nous sommes ensemble. Nous savons quelquefois où il est notre problème, nous avons besoin d'être soutenus. Alors, oui, allons-y ensemble. Et le E pour l'expérimentation. Donnez-vous une période de temps, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, pourquoi pas, pour transformer tout doucement
dans l'amour, la légèreté et la joie ces habitudes et en faire des habitudes qui sont beaucoup plus porteuses. Alors voilà, j'ai terminé, si vous voulez, cette histoire partagée avec vous. Si vous avez des questions, il y a des choses que vous voulez savoir, quelle que soit telle étape de ma vie qui pourrait vous aider, bien sûr, à vous mettre en priorité, parce que la relation la plus importante de notre vie, c'est la relation à nous-mêmes. Alors donc, je serai très heureuse de vous lire et de continuer à partager avec vous ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire la joie toujours et la joie toujours. Alors d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. www.equilibre.com pour avoir plus d'informations sur les différents services que j'offre. À très bientôt.